Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler, en fait, je vais vous faire un petit haul puisqu'en fait j'ai acheté beaucoup de choses ces temps-ci et je voulais vraiment vous en faire part. Donc je voulais en parler un petit peu avec vous. Et avant de commencer la vidéo, en fait vous pouvez remarquer que j'ai changé de coiffure. Puisqu'en fait avant j'avais les cheveux teints en rouge, mais après 3 ans de coloration rouge on va dire, mes cheveux n'ont plus supporté la coloration et n'ont plus voulu de rouge, donc j'ai été obligée de repasser par un châtain foncé. Donc ça a été très très dur pour moi de passer cette couleur, mais on s'y fait petit à petit, voilà. Donc ça change aussi on va dire de tête. Donc on va commencer tout de suite le haul par le maquillage parce que c'est ce que j'ai le moins en fait, parce que j'ai vraiment beaucoup de maquillage et que je n'achète vraiment plus des choses genre palette, etc. À moins que vraiment ça me tape dans l'œil et que je me dise ah, celle-ci il y a des couleurs que je n'ai pas ou des rouges à lèvres que je n'ai pas. Mais j'achète vraiment par nécessité. Donc pour commencer j'ai racheté mon mascara chouchou de tous les temps, donc le Better Than Sex de Too Faced. Donc là je pense pas que vous allez voir, mais je pense que vous le connaissez hein. C'est un mascara qui est vraiment très connu sur YouTube, donc avec la brosse un petit peu incurvée au milieu. Donc c'est vraiment un mascara que j'adore, qui fait vraiment de super beaux cils. Donc après je peux concevoir qu'il est un peu cher parce qu'il me semble qu'il vaut dans les 20 € sur le site de Sephora. Mais c'est vraiment un excellent mascara que je vous recommande et que vraiment essayez-le et je pense que vous allez devenir accro à ce mascara. Ensuite j'ai acheté, tout le monde en parle donc je me suis dit je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Donc un Melted de chez Too Faced, donc c'est celui-ci, donc celui que je porte sur les lèvres. Donc c'est la couleur figue. Donc en fait c'est Crystal Makeup qui m'a vraiment donné envie de le tester celui-ci, puisqu'elle en parlait beaucoup dans ses vidéos. Elle l'a porté dans un de ses vlogs et vraiment j'ai adoré quoi. J'ai trouvé vraiment la couleur super belle. Donc c'est des rouges à lèvres mat avec un petit applicateur, je sais pas si vous allez bien voir. Par contre ça c'est bien pour appliquer, mais je trouve ça vraiment un petit peu sale quoi. Mais bon, il n'y a que moi qui le mets donc ça va encore. Je pense que c'est un produit qui dure assez longtemps parce que je l'ai mis, ça doit faire 2 mois que je l'ai acheté. Je le mets assez régulièrement et je pense qu'il n'a pas beaucoup bougé. En même temps il n'en faut pas beaucoup puisque comme vous voyez, on va dire que j'ai fait un tout petit peu et la couleur se propage un petit peu partout sur les lèvres et c'est assez pigmenté. Par contre, certaines youtubeuses disent oh ça dure super longtemps, toute la journée sans faire de retouches. Je suis pas d'accord. Quand même, dès que vous buvez ou vous mangez, ça se retire, il faut quand même faire une retouche, mais c'est quand même d'excellents produits et vraiment je pense en acheter d'autres. Ensuite j'ai acheté le Brow Satin de chez Maybelline. Donc c'est un crayon à sourcils. Donc vous avez un côté avec une petite mine en fait, un crayon on va dire. Et de l'autre côté vous avez un côté qui se dévisse. Et c'est un espèce d'applicateur en mousse avec de la teinte dessus. En fait la teinte est dans le capuchon. Et c'est donc pour redéfinir les sourcils. Donc moi j'ai la teinte Medium Brow. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est vraiment un crayon qui tient très très bien et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Je me suis dit la teinte était bien, donc je me suis dit je vais l'acheter. Et de toute façon il me fallait créer un sourcil pour mon mariage, donc il m'en fallait un, donc voilà. Et j'en suis vraiment pas déçue, il tient très très bien. Donc si vraiment vous êtes à la recherche d'un crayon à sourcils, pensez à celui-ci car il est vraiment super bien. Ensuite deux poudres, donc ils n'ont rien à voir l'une avec l'autre hein. Donc la première, la Affinitone de chez Maybelline, dans la teinte beige ivoire. Donc c'est une poudre voilà comme ceci hein, ce qui est le plus normal. Comment dire, cette poudre elle est unifiante ton sur ton. Donc j'avoue que c'est vraiment une bonne poudre qui unifie très très bien la peau. Par contre je trouve qu'elle ne matifie pas la peau parce que je l'ai déjà utilisée depuis un moment. Et j'ai la peau qui régresse assez vite. Et c'est pas une poudre qui matifie on va dire. Donc elle est bien, elle unifie vraiment très bien la peau. Mais
on va dire que c'est pas vraiment... ça n'a pas été un coup de cœur quoi. Ensuite j'ai acheté, alors putain qu'il me fait envie celui-là, parce que vraiment sur YouTube on en entend beaucoup parler, le Mary-Lou Manizer de chez The Balm. C'est vraiment un illuminateur qu'on entend souvent parler quoi, il est juste magnifique. C'est un peu un champagne sur les joues, je sais pas si vous allez bien voir, je le porte aujourd'hui, vous voyez ici. Il a vraiment un effet superbe, il capte vraiment très bien la lumière sans pour autant faire boule à facettes. Et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Ensuite on va passer tout ce qui est soin, parce que c'est vraiment ce que j'ai le plus, hein. Je sais pas si vous voyez mais il y en a juste une tonne. Donc on va commencer tout de suite par une lotion tonique oxygénante de chez U. Donc je l'avais déjà acheté et je l'avais trouvée assez bien, elle nettoie bien la peau. Et c'est vrai que elle est rafraîchissante et je trouve qu'elle a vraiment un côté purifiante. Donc je l'ai racheté parce que j'avais bien aimé. Ensuite j'ai acheté une lotion micellaire de chez Auchan. Donc c'est la lotion micellaire de la marque Auchan en fait, Beauty Makeup. Je sais pas si c'est la marque. Comme vous voyez elle est quand même bien utilisée parce que je l'ai déjà acheté il y a un mois. Donc 1 ou 2 mois. Donc c'est pour ça qu'elle est quand même bien utilisée. C'est une bonne lotion qui démaquille assez bien la peau. Par contre, donc c'est une lotion micellaire pour démaquiller visage, yeux et lèvres. Visage et lèvres parfait, mais alors les yeux je trouve qu'elle peine un petit peu à démaquiller le mascara. Donc c'est quand même une bonne lotion micellaire qui coûte vraiment pas cher. Elle coûte 3 € et quelques pour 500 ml. Donc c'est vraiment quand même une assez bonne lotion micellaire. Ensuite j'ai acheté donc de la marque Nectar of Nature plutôt, hein, dans le bon sens ça ira mieux. Un contour yeux fraîcheur défatigant, donc comme ceci, à la pulpe de concombre. Donc je ne l'ai pas encore ouvert parce que je l'ai acheté il y a peut-être 3 semaines, mais j'ai encore mon ancien contour des yeux qui commence à se terminer, mais j'ai préféré en avoir un autre en stock. Donc je ne sais pas comment il se présente, je vais le découvrir avec vous. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un petit tube de 15 ml et c'est, voilà, une petite ouverture comme ça. Par contre, ah non, je pensais qu'elle était bouchée mais non. Donc voilà, une petite contour des yeux à tester pour voir ce que ça a dans le ventre. La marque Nature of j'arrive pas à le dire, hein, décidément. Nectar of Nature, je trouve que c'est quand même une bonne marque dans les cosmétiques et à tester, pourquoi pas. Ensuite j'ai acheté, toujours chez Auchan, donc c'est un peu mélangé là, hein, le tonique fraîcheur, donc toujours de la marque Beauty Makeup. Donc c'est pour peau normale à mixte, c'est au concombre et à l'aloe vera. Donc c'est un tonique qui sent assez bon, moi je m'en sers le matin et le soir. J'ai déjà testé comme vous pouvez le voir aussi, hein, je l'ai acheté en même temps que la lotion micellaire. Et c'est un bon tonique qui coûte pas cher et qui fait son job, donc voilà. Ensuite j'ai acheté, c'est Yves Rocher, un masque. Comment vous expliquer? En fait c'est les masques que vous étalez et une fois sec vous le retirez, vous savez, en pelant un petit peu le masque. Donc je l'avais déjà eu celui-ci en échantillon. Et vraiment je l'avais trouvé vraiment super bien, il enlevait vraiment très très bien les cellules mortes de la peau. Et je l'avais vraiment adoré. Par contre ce que je viens de voir c'est que je l'avais commandé sur Yves Rocher et que tout est marqué en allemand ou en anglais. Donc ça me semble un peu bizarre, je sais pas, vous allez voir. En fait tout est marqué en allemand. Donc c'est un peu bizarre, j'avais pas vraiment fait attention. Donc ça me semble bizarre. Bon, par contre je viens de voir aussi que je l'ai commandé il y a 1 mois et que la date de péremption c'est septembre 2015. Ça me semble un peu bizarre quand même ça. Bon, j'irai voir ça sur le site, mais c'est quand même un excellent masque qui est très très bien. Ensuite j'ai acheté de la marque Nectar of Nature une crème de nuit hydratation
j'arrive pas à parler hein. Hydratation délicate à l'aloe vera et à l'huile d'argan. Donc c'est un cosmétique bio. Donc c'est un tube de 50 ml. Donc je me suis dit pourquoi pas tester la gamme bio de cette marque et on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai acheté donc chez U un après-shampoing doux à l'extrait de lait de coco et d'amabilis. Donc un gros tube comme ceci, je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce qu'il a dans le ventre. Mais je pense que ça peut être un bon produit, donc à tester. Ensuite j'ai acheté dans la même gamme, j'ai le lait pour le corps aussi de cette marque. Donc c'est la marque Ultra Doux qui a lancé une gamme de lait pour le corps. Et aussi un lait corps sous la douche, donc c'est à l'argan et au camélia. Donc c'est un tube comme ceci, c'est un peu le même principe que la crème Nivea sous la douche. Donc j'avais acheté la crème pour le corps mais je l'ai pas là, je l'ai oublié. Pareil, donc à voir ce que ça donne, je l'ai pas encore testé donc on verra bien. Et ensuite en lait corps j'ai acheté l'olive mythique. Donc non gras, non collant, peau très sèche, donc c'est pareil, on verra ce que ça donne parce que je ne l'ai pas encore testé non plus. Donc on verra ce que cette gamme a à tester. Ensuite j'ai acheté un gommage doux visage de chez U, pareil. Donc c'est à l'extrait de fruits de la passion, donc nettoie et exfolie en douceur. Donc c'est un assez gros tube je trouve pour un exfoliant visage, donc 150 ml. Et je ne l'ai pas encore testé non plus, donc on verra ce que ça donne. Donc c'est à 95% d'origine naturelle, donc c'est ça que je trouvais un peu sympa dans ce produit. Sur Instagram, je suis quelqu'un et je suis une fille. Et elle disait qu'il était vraiment super bien, donc je vais tester et je vais voir. Ensuite, toujours chez U, je me suis acheté un shampoing sec au bambou et au raisin blanc. Donc comme ceci. J'ai toujours acheté les Baptiste comme shampoing sec. J'ai jamais osé acheter d'autres shampoings parce que l'Ultra Doux ou Garnier, je sais plus. Il me semble que c'est Garnier. Oui, il me semble. Tout le monde dit qu'il est vraiment pas terrible, donc je me suis dit mettre 6 € dans un shampoing qui n'est pas terrible, non merci. Mais là il était vraiment pas cher, il était à 2 € et des poussières, alors je me suis dit pourquoi pas le tester et on verra ce que ça donne. Ensuite, toujours chez U, je me suis acheté le démaquillant douceur pour yeux sensibles et porteurs de lentilles, donc comme ceci. Donc d'habitude j'utilise toujours des démaquillants biphasés, mais là je me suis dit on va tester un démaquillant tout simple. On verra ce que ça donne, donc pareil à tester, j'ai toujours pas testé non plus, donc on verra. Ensuite, donc chez Action, si vous connaissez pas en fait c'est un magasin un petit peu de déstockage avec de la déco, de la nourriture. C'est un peu le même style que Stockomanie on va dire. Donc j'ai trouvé l'huile bébé Johnson, donc chez Action. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa après l'épilation ou alors pour faire avec ma cellule cup pour tout simplement pour que ça ne fasse pas de bleu en fait. Donc j'ai déjà testé une fois, elle hydrate vraiment très très bien, donc c'est l'huile pour bébé donc c'est vraiment au top. C'est doux, ça a un super bon parfum et j'ai vraiment bien adoré cette huile. Donc je l'ai utilisée quand même pas mal de fois et vous voyez elle a quasiment pas descendu, donc j'ai bien aimé ce produit. Ensuite chez Sephora je me suis acheté le super nettoyant effet chauffant à la sève d'érable. Donc c'est un tube comme ceci. J'en avais entendu pas mal parler puisque certaines youtubeuses disaient que ce gel nettoyant resserrait pas mal les pores. Donc je me suis dit je vais tester parce que j'ai quand même pas mal les pores dilatés. Je me suis dit si ça peut fonctionner on va tester. J'y crois pas trop mais on verra quoi. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant je l'ai toujours pas testé non plus, donc à voir. Ensuite je me suis acheté donc de chez Neutrogena un lait corps hydratant intense, donc un bilan comme ceci. J'ai jamais testé trop la marque Neutrogena dans tout ce qui est hydratation. Pour tout ce qui est visage, nettoyant, etc. j'ai déjà testé pas mal de choses et je trouve quand même que c'est une marque qui est assez
assez, comment dire, assez efficace dans les nettoyants. Donc je me suis dit je vais tester l'hydratation, on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai acheté dans une parapharmacie une lotion micellaire, donc une eau micellaire de la marque Uriage. Donc c'est une eau thermale qui purifie, démaquille et nettoie. Donc c'est celle-ci, donc la verte. Je l'ai acheté 8,95 € donc pour 250 ml. Donc ça peut paraître un petit peu cher, mais bon, des produits comme ça c'est toujours dans cet ordre de prix. Donc je ne l'ai pas testé, j'ai jamais testé la marque Uriage, donc j'étais vraiment curieuse de savoir ce que cette marque avait à offrir. Donc à tester. Ensuite pareil, dans la parapharmacie j'ai racheté mon masque chouchou que je ne trouvais plus et j'étais vraiment triste de ne plus trouver. Donc c'est le masque détox vitaminé, donc de chez BioBeauté by Nuxe. Donc c'est le masque, il n'est pas ouvert en fait, donc c'est un masque à l'eau d'orange et donc il m'a coûté 16,19 € pour 50 ml. Donc j'avoue c'est quand même un peu cher. Mais c'est vraiment un masque qui est super efficace. C'est-à-dire que c'est un masque pour redonner de l'éclat au visage. Et c'est vraiment un produit qui fonctionne mais du tonnerre de Dieu quoi. C'est vous appliquez vraiment une toute petite couche, enfin une couche fine sur la peau. Vous laissez agir 5-10 minutes, vous enlevez et vraiment vous avez la peau débarrassée de toute la pollution. Elle est vraiment éclatante et vraiment c'est un masque qui m'a vraiment bluffé. Je l'avais acheté en tout petit pot chez Galeries Lafayette il me semble. Et j'avais vraiment adoré et je ne le retrouvais plus, donc je voulais pas commander sur internet parce que avec les frais de port etc ça me semblait un peu cher. Mais vraiment c'est un masque que j'ai adoré, je voulais en prendre deux mais il n'y en avait plus qu'un. Mais je l'adore ce masque, vraiment c'est vraiment quelque chose de super bien. Ensuite j'ai acheté le shampoing à la grenade, donc de chez Chlorane. Donc c'est un shampoing qui fait 400 ml pour les cheveux colorés. Donc il m'a coûté 8,95 €. Je ne l'ai pas testé non plus. La marque Chlorane, je trouve que c'est quand même une assez bonne marque. J'ai la crème hydratante soin de jour au dattier il me semble pour les cheveux et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc je me suis dit pourquoi pas tester un shampoing. En plus pour la quantité je me suis dit c'est vraiment pas mal. L'odeur j'ai pas encore... Je trouve pas que ça sent la grenade mais bon on verra bien. Donc à tester, on va voir un petit peu ce que ce shampoing a dans le ventre. S'il prolonge bien la couleur ou si au contraire ça ne fait rien. Ensuite j'ai acheté une crème de douche, non un lait de douche plutôt de la marque Nature Moi. Oribio de Camargue, donc c'est ceci, donc c'est une marque qui me semble qu'on peut trouver chez Auchan. Et sans sulfate, sans parabènes, non testé sur les animaux, 96% d'origine naturelle et fabriqué en France. Donc je me suis dit que ça pourrait quand même être pas mal. En plus l'odeur est vraiment, ça sent vraiment super bon. Donc j'ai pas encore testé mais on verra ce que ce petit shampoing donne. Crème de douche donne. En plus ça coûte pas si cher que ça, il me semble que ça coûte dans les 1 ou 2 €. Donc c'est pas excessif je trouve pour du bio. Ensuite j'ai acheté une petite crème pour les mains réparatrices de chez Cottage, donc au caramel. Donc j'aime beaucoup leur gel douche et je me suis dit on entend quand même, on commence à entendre pas mal parler de Cottage pour les pour le corps, pour crème pour les mains etc. Donc je me suis dit je vais tester, on verra bien ce que ça donne, hein. C'est un petit format donc au pire je pourrais l'utiliser vite fait si ça va pas. Donc on verra bien ce que ça donne. Et pour terminer, chez Action, j'ai trouvé une petite bougie. Donc c'est la senteur White Tea. Donc c'est une bougie comme ceci. Donc elle est vraiment assez grosse, hein. Je sais pas si vous pouvez voir mais elle est quand même assez grosse. Elle sent les fleurs blanches, un peu les orchidées. Elles sont vraiment très très bon. J'ai trouvé chez Action pour 1,50 € je crois. Donc on verra ce que ça donne, hein. Au pire ce sera une bougie pour l'ambiance quoi. Mais voilà, donc j'ai vraiment adoré l'odeur de cette bougie et on verra bien ce que ça donne.
Je suis une grande fan de bougies, donc c'est pour ça que j'achète tout le temps des bougies, je peux pas m'en empêcher. Le cliché de la youtubeuse beauté à fond, mais on verra. Donc voilà, c'est tout pour ce haul. Je pense qu'il est quand même bien rempli d'après toutes les choses que je vous ai présentées. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces produits, s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.